Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, du feu sur ce plateau parce qu'on va en découdre un combat cage, comme d'habitude, avec un invité, un acteur politique, un frère, un ami de très longue date. Mais vous savez qu'on a des amis et des frères avec qui nous sommes battus hier dans le métier, qui ont traversé. Ils sont nombreux. Traversé, ça veut dire qu'ils sont allés du côté de la politique. Mike Moukebaï, Daniel Safou, Eliezer Tamboué, ils sont nombreux, parmi lesquels un est sur ce plateau. J'ai ainsi l'honneur de le recevoir. Nos émissions ont toujours été à bâton rompu et c'est du tic au tac. Il a beaucoup à dire, lui et son parti politique. Il va nous expliquer les positions et les circonstances. Avocat de son État, juriste de formation, enseignant de droit, secrétaire national en charge de la communication du parti Ensemble pour la République, dont le président national est Moïse Katumbi Tchapoué. Maître Laurent Niemba, bonjour, bienvenue. Bonjour cher ami Peter Tchani. Comment ça va, maître? Je suis très heureux d'être sur ce plateau parce que j'en connais les méandres. Ça ne me surprend nullement pas parce que j'étais vu prendre le même bus que moi pour aller au campus. À 5 heures, c'est moi qui gardais la place parce qu'à l'époque, monter devant Belgacom, c'était un luxe. Et donc pour moi, c'est un honneur et une fierté de voir qu'aujourd'hui, derrière Peter Tchani, il y a des compatriotes qui peuvent travailler. Absolument. Et moi, j'étais à Matongé, j'ai fait 12 ans. C'est un peu mon côté... C'était sur Bolia, hein? C'était sur Bolia. Je salue tous les aînés. Bolia était une avenue des sportifs. Je me rappelle encore de Sampaquet, les années, ça passe vite, hein? Maître Braddock. Je salue tous ces gens qui m'aiment beaucoup en disant, mais ce gars ici est intelligent, il vient du séminaire. Il est un peu comme un prêtre. Là, et moi, je venais de Mongafou, je suis venu à Kaoka sur Baoba. Je me rappelle que les gens ne connaissent pas que tu es un grand karatéka. Moi, je venais aussi du séminaire et j'avais la ceinture verte en taekwondo. Et toi, tu faisais, je crois, le kung fu ou le shotokan, quelque chose comme ça. Le taekwondo aussi. Donc, à un moment donné, quand on est acteur politique et qu'on se retrouve face aux velléités des criminels, je dis un jour à un chégué, je dis, mais écoutez, il ne faut pas vous tromper, je peux déposer ma veste et m'organiser pour me défendre. Voilà. Tactique pour te défendre, absolument, absolument. Et mon maître me disait toujours qu'on ne se bat jamais sans arracher une dent. Bon, ça c'est le côté... Clin d'œil à Maître Dadi Maouéja, Maître Didier Toumba. Ceinture noire en taekwondo. Maître Camille Yuma aussi. Si, champion de Kinshasa, connu. Hein? Bon, mais aujourd'hui, on est dans le métier. Mais, pour c'est Toebi, tout ça. Respect à Maître Park Monsoon, le Coréen qui m'a décerné la ceinture noire. Parenthèse fermée. On revient au pays. Voilà. SADC à Kinshasa. Félix Tshisekedi aujourd'hui trône à la tête de la SADC. Réaction. Laurent Niemba. Écoutez, comme compatriote, c'est toujours une fierté de voir que les chefs d'État de notre pays prennent la tête des structures sous-régionales, régionales, à vocation d'ailleurs diplomatique et dont les missions sont bien définies. Mais pour la petite histoire, les contextes dans lesquels se trouve le Congo aujourd'hui, il n'y a aucune peine à se réclamer être président ou à la tête de la présidence de la SADC. Déjà que le président a choisi d'aller à l'EAC, dont on connaît fondamentalement les partis et les États qui font partie de cette structure, de cette organisation, mais que désormais identifié de tous les Congolais comme des pays agresseurs. Lui-même l'a dit, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda qui sont des pays agresseurs. Le président a fait un faux pas, c'est de la diplomatie de ses erreurs, que de vouloir au même moment désarmer tout ce qu'on a pu avoir comme acquis avec la SADC et de se tourner vers... On a l'impression qu'on est revenu maintenant à la SADC. Mais absolument, et je vous dis qu'au niveau de la SADC, pour nous qui discutons avec les diplomates qui sont au niveau de la SADC, eh bien, ils ne nous aiment plus. Ils savent que les intérêts de la SADC, non, les intérêts de la SADC sont contradictoires aux intérêts de l'EAC, qui est une structure, je vous l'ai dit, à vocation conflictogène. Comment vous pouvez comprendre que c'est la même structure qui puisse produire, par exemple, une force régionale pour combattre les IDF et puis et tous les autres, mais que
deux des États qui sont dans cette structure sont fondamentalement des États dits agresseurs. Et donc, il s'agit là d'une diplomatie de ces erreurs. En fait, en diplomatie congolaise, le président Félix Tshisekedi, par rapport à l'appartenance à des structures comme celle-là, qui sont du reste, du point de vue de leur vocation contradictoire, c'est une diplomatie qui a échoué. Il n'y a pas de honte à le dire. Maintenant que nous parlons, les Burundais sont chez nous. Hein? Non, mais je vous l'ai dit. Mais pour le compte de l'EAC. Vous avez vu les Burundais chez nous, mais les Burundais, parce qu'on en parle, mais après les Burundais. Parce que ce n'est pas les Ougandais sont déjà chez nous. Mais c'est que ce que je veux dire. Les Rwandais, dites-moi, quand la discussion se mène en Angola entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, ok? À un moment donné, quand le président Félix Tshisekedi accuse le Rwanda quant à la diplomatie d'indexer le Rwanda comme pays agresseur, vous avez suivi la réaction des diplomates qui l'accompagnaient en disant, mais écoutez, vous dites que c'est nous qui soutenons l'M23, ou l'M23 a pour bas derrière le Rwanda. Mais alors, quand on a arrêté Makenga, comment on l'appelle, Bakenga, il est allé à l'Ouganda. Donc, le Rwanda nous a aidés à nous dire, bon, ok, vous pensez que c'est nous les problèmes seuls. Il y a aussi l'Ouganda. Mais quelle a été la réaction de la diplomatie congolaise? Nous avons été étonnés. Donc, au même moment que vous continuez à dire... Donc, Lutundula n'est pas l'auteur avec cette diplomatie. Mais écoutez, je ne vais pas parler des individus, parce que la diplomatie, c'est d'abord un la corps. Diplomatie, c'est le président. La diplomatie, c'est d'abord un corps. Oui, mais l'homme Lutundula est un diplomate au milieu des autres, et pas que le premier diplomate de l'État. Comment vous jugez l'action de Lutundula par rapport à la diplomatie? Je pense qu'aujourd'hui, il est quand même aussi déplacé de commencer à discuter la question de la diplomatie, je voulais dire, à se focalisant sur un individu. Le premier diplomate congolais, c'est le chef de l'État. Et donc, s'il y a des efforts à fournir au niveau de la diplomatie, il faut plutôt orienter ses conseils vers le chef de l'État, qui est le premier diplomate, que parler du ministère des Affaires étrangères, dont on connaît le contexte dans lequel il en est devenu. Et donc, pour ce qui m'importe, c'est de vous faire remarquer ici que la diplomatie congolaise tangue. C'est une diplomatie de la sous-traitance, parce que nous pensons que quand Blinken arrive à Kinshasa et qu'il donne un langage d'équilibriste, nous pensons que nous avons gagné et les spécialistes de Twitter pensent que ce sera la diplomatie. Mais quand il va à Kigali, pas que nous avons voulu qu'il déclare que le Rwanda est un pays agresseur. Il est allé à Kigali, il a écouté Paul Kagame. Paul Kagame a sûrement brandi la carte de FDLR. Et en partant de Kigali, il a dit, je demande au Congo et au Rwanda d'éviter d'utiliser des groupes négatifs contre les uns et les autres. Il parlait donc de M23 et de FDLR. Et donc, c'est une diplomatie de dos à dos. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en temps moderne, que nous allons continuer à faire la diplomatie de la sous-traitance, en pensant que c'est un diplomate européen ou occidental qui va devoir mener notre diplomatie, alors que nous devons travailler sur la diplomatie des résultats, la diplomatie de la bourse, parce que la guerre n'a qu'un objectif politique et économique, et la guerre du Congo est une guerre économique. Il faut donc une diplomatie de la bourse. Pour vous, et ensemble, ça, les spécialistes sont sur la question. Le Congo, en tout cas, est dans le statu quo quant à la question de la diplomatie. Car il ne suffit pas de donner des véhicules aux ambassadeurs ou de mettre la peinture au Burundi et en Ouganda et croire que la diplomatie avance. La diplomatie s'évalue au travers des résultats. Et à ce niveau, regarde un exemple en passant. Un simple citoyen congolais, président d'un parti politique comme Moïse Katumbi, mais s'est traîné jusqu'à Kachobwe, au moins 8 missions diplomatiques. Une personne. Mais que le Congo, ici, ok, de l'autre côté, quand nous disons, le chef de l'État dit, du haut de la chair de la présidente de la SADC, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur, mais qu'a fait l'ambassadeur rwandais à Kinshasa? Qu'a fait l'ambassadeur congolais au Rwanda? Quelles ont été les explications? Vous, ensemble, vous dites que le Rwanda est derrière? Non, mais écoutez, on dit que vous, ensemble, vous n'arrivez pas à indexer le Rwanda. Non, mais Peter Tchani, oui, Laurent Onyemba, je vous dis ceci. Voilà, regarde le côté faible de ceux qui pensent qu'ensemble doit se mettre sur le toit pour, je ne sais pas moi, faire quelle déclaration. Première chose, avons-nous des leviers de pouvoir pour apprécier et dire que c'est le Rwanda qui nous attaque? Déjà que nous n'avons pas la possibilité de faire des écoutes téléphoniques. Comme les gens le font, ils ont trouvé un métier qu'est d'écouter les journalistes. Et puis mon téléphone là, vous écoutez, vous me verrouillez. J'ai dit ceci. Vous allez prendre mon téléphone public. Quel est l'impact? Laurent, pardon, c'est là. Fidèle téléspectateur, le numéro que vous voyez là, 267 00, c'est mon numéro. Vous qui m'avez mis sur écoute, mettez encore davantage. Je ne sais même plus parler sur WhatsApp, ça coupe à tout moment. Vous voulez entendre quoi? Vous allez même entendre les histoires de mon foyer. Écoutez, un citoyen congolais, Moïse Katumbi, président d'un parti politique,
aussitôt que cette insurrection a commencé, il a dit, dans son tweet clair, je ne sais pas s'il faut qu'il parle en français facile, il a dit qu'il décourage toute initiative qui va dans le sens de faire couler le sang des Congolais. Il a dit qu'il faut discuter. Et à ce moment-là, dans une approche dialectique ou bien dynamique, en ce moment-là, le chef de l'État avait appelé les groupes armés au dialogue à Nairobi. Il a dit, s'il s'agit de groupes congolo-congolais qui défendent une cause, la discussion est la clé. Et le monseigneur Ambongo l'a dit aussi. Troisième chose, il a dit qu'il faut renforcer l'armée. Notre armée pose des problèmes jusqu'aujourd'hui avec un budget de plus ou moins 500 milliards. Il n'y a aucune solution. Olivier Kamita, tu l'as si bien rappelé, quand il a été invité à TV5 comme porte-parole du président Moïse Katumbi, il a dit que la question et la solution à la question congolaise ne viendra pas d'une force régionale. La question va être congolaise et pour ça, il faut un leadership qui soit à même de proposer des réformes et de donner des moyens. On ne peut pas continuer à fonctionner comme si nous sommes un État normal alors que nous sommes agressés. Aujourd'hui, il y a plus de 2 mois que Bunagana est pris par le M23. Ils ont même organisé une administration. Est-ce que nous pensons aux compatriotes qui sont gouvernés par un groupe négatif comme le M23? Et donc, il y a aussi un côté que vous omettez. Dans la gestion de la chose commune, si vous n'êtes pas capable, Peter Chani, de trouver des solutions, au donner des réponses aux préoccupations du peuple, il faut démissionner. Alors, et donc, en pensant que c'est Moïse Katumbi qui doit parler pour que le M23 se retire, c'est une excuse politique. Ici, il s'agit d'un échec puissant et que les gens doivent savoir s'assumer. L'autre a dit, pour voir la capacité de l'UDPS, si c'était hier l'UDPS à l'opposition, Bunagana a tombé, on aurait vu les gens dans la rue, ça allait chauffer. Aujourd'hui, Bunagana a tombé, les ensembles, les SID, tous, personne ne bouge pour voir que ça confirme ce que le président de la République a dit, une opposition, il y a pété. Non, déjà je voulais, pas que vous avez ouvert la brèche sur la question de la déclaration du chef de l'État. Nous y allons. Je peux vous dire déjà que, à la place du président Félix Tshisekedi, pas qu'il a beaucoup plus accentué l'orientation sur la critique positive, à sa place, du point de vue de l'éthique et de gouvernance. Au regard de ses responsabilités, première chose, erreur de communication. Le président de la République ne peut pas s'inviter dans la discussion de parler de l'opposition et vous êtes ailleurs et sûrement les images sont prises en charge par des médias étrangers. Il n'y a pas de gouvernance sans opposition. En fait, si vous voulez évaluer l'action d'une gouvernance, l'action d'une gestion étatique, vous l'évaluez au travers les comptes et propositions d'une opposition. Et donc, tout pouvoir n'a que l'opposition qu'il mérite. Mieux, toute opposition n'a que le pouvoir qu'il mérite. Et donc, nous pensons que, en disant, Tchilé-Gelou a échoué, 145 territoires comme un projet n'est qu'une sorte de raccommodage, une juxtaposition mal montée des idées d'un groupe d'individus qui vont prendre l'argent au profit de leur famille. Mais autant que le président ne peut pas continuer à penser que l'opposition, c'est une préoccupation pour lui quant à son emballage du point de vue de la critique. Non. Deuxième chose, un chef d'État ne peut pas s'inviter dans la discussion des parler de Maman Marie. Peter Chani. Il a quand même répondu. Non. Il fallait pas qu'il réponde. Dans ces pays, moi, le chef se pose aux insultes. Jusqu'à ce que Kabila dépose les arènes du pouvoir au Niemba, jusqu'à que le président Félix et Joseph Kabila quitte le pouvoir, quitte le palais de la nation ce jour-là, un peu à la française, dans sa voiture avec son épouse. Chani, je peux vous jurer que je me suis toujours dit qu'il y a des zones d'ombre dans la vie de cet homme. Jusqu'à ce que je rencontre un diplomate canadien à Montréal qui m'a dit, les Congolais, on a fabriqué des médias pour vous enlever l'esprit critique. Alors que vous avez des généraux, des colonels qui sont étrangers dans votre armée, vous n'arrivez pas à les déceler, mais vous vous limitez uniquement à parler de Kabila qui est votre frère. Vous avez vu ça? Mais qui nous a fait gober dans ces pays que Kabila était un Rwandais? Qui nous avait dit qu'Olive Lembe était, je ne sais pas de quelle nationalité? Il faut qu'on arrête à un moment donné. Et donc, à ce niveau-là, c'était de la critique. Aujourd'hui, ça devient de la diffamation. J'ai posé la question sur Twitter sur la marge dialectique et de la frontière. Et la frontière. Non. J'ai répondu, la fonction de l'État, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison. Encore qu'il n'y a plus de prison.
Oh. Déjà, il faut corriger. Il n'y a plus de prison. C'est un centre de rééducation. Donc, tout le monde de là où il est, il doit mettre à jour les informations sur la mission de Makala. Makala n'est plus une prison. Il y a une grande réforme sur la question. Alors, le président doit alors dire que Makala, comme un centre de rééducation, va prendre beaucoup de gens, pas de prison. Alors, je reviens à l'essentiel sur la question de la diplomatie, ou bien de dire que non, l'opposition ne peut pas être dans la rue. Si l'IDPS était encore une opposition qui pouvait être dans la rue, mobilisée pour trouver des solutions à une agression d'un groupe armé soutenu par un pays étranger, mais on aurait bien voulu l'IDPS, au travers de l'expérience vantée des 37 ans, revenir à la surface pour qu'on voie du point de vue de la gouvernance que hier, ça n'a pas été une opposition que, comment on appelait, une gestion, 47 ans d'apprentissage, de contestabilité ou de contestation de l'action de l'exécutif, plutôt que 47 ans d'apprentissage de la gouvernance. Cela, c'est élémentaire. Et donc, ceux qui pensent que l'opposition radicale, comme on veut bien le dire, une opposition de brûler les pneus, tout le monde va passer par là pour proposer des solutions à la gouvernance étatique, ce n'est pas notre idéologie, ce n'est pas ça notre philosophie de penser comme ensemble, et donc, société de Moïse Katumbi. Je prends le mot du président de la République, tu trouves ça normal? Oui. Vous instrumentalisez une maman à Tchangou pour insulter la première dame. D'abord, première chose. Et en tant que père, vous ne voulez pas que son mari vienne intervenir pour sa femme? Première chose, erreur tactique, erreur de casting. La maman, quel que soit son âge, a le droit à la liberté. Les propos qu'elle sort, quel que soit l'âge, sont pris en charge par le droit pénal. Et donc, quiconque se sent lésé ne peut que saisir un juge. Maintenant, du point de vue éthique et moral, il m'a fait une telle déclaration que je désapprouve du haut de votre plateau. En toute responsabilité, je ne peux pas accepter que la première dame de notre pays, Maman Denise Nyakero, ok, pour trouver ces propos diffamatoires, on n'a pas besoin d'être de l'UDPS. Tu ne peux pas te réveiller un matin et dire à la face du monde que non, les noms qui commencent avec Nya n'existent pas. Pour Tekchani, ces propos ne sont pas appropriés. L'erreur de casting opère à quel niveau? On arrête une maman, d'abord qu'on prend à 4 heures. Je pose la question. Les conditions pour arrêter quelqu'un sont connues. Avant qu'on émette un document pour aller arrêter une personne, ok, la personne on doit justifier d'une plainte ou de l'autosaisine du parquet qui décide d'aller arrêter une personne. C'est-à-dire on doit vous avoir invité. Parce qu'on connaît son adresse, on est parti la chercher. Quelle a été la motivation de la police d'aller la prendre à 4 heures? Montage d'amateurs. Juridiquement pas bon. Non, ça n'existe pas. C'est en dehors. C'est comme ça que vous voyez demain, quand on sort l'indice des pays des violations des droits de l'homme, nous sommes toujours en tête parce qu'il y a des apprentis sorciers. Oh. Deuxième chose, la maman a été entendue. Autant qu'on a communiqué sur son arrestation et on l'a amené jusqu'à lui faire une vidéo quand on l'amène chez elle, on doit nous avoir dit qu'il a déposé la plainte. Est-ce que vous avez vu le droit pénal? L'OPJ recherche les infractions. C'est le parquet qui a la mission de rechercher les infractions. Pas l'OPJ, ni l'OPJ commence à s'organiser à sa manière. Ça n'existe pas. Troisième chose, regarde la vidéo. Maman Denise reçoit la dame, la prêche, ça j'ai admiré. Avec une Bible. Avec une Bible. Mais la déclaration qui vient à la sortie, pour vous montrer encore troisième erreur de casting, la précision c'est que ce n'est pas Maman Denise qui a déposé la plainte. Ça c'est le général Casson. Troisième chose. Et quatrième chose, maman, c'est qui m'a la police. Alors je laisse aux téléspectateurs le choix d'apprécier du contour. Maintenant, je regrette aussi toute la récupération politicienne qu'il y a autour de la maman. À la place de ses petits-fils, je n'aurais pas voulu un tel scénario. Et donc j'estime que instrumentaliser une maman n'est pas bien, mais aussi quand vous dites instrumentaliser une maman, il faut amener la preuve. Hein. Pas que nous sommes à ce moment-là sur le domaine de la preuve. Moi, maman, si le chef de l'État dit... pour instrumentaliser. Et je n'ai pas aimé beaucoup plus un peu le langage autour de la maman. Tu sais, des gens comme nous ici, autant que je parle de maman Denise, je n'aime pas un langage aussi impératif
vers des mamans d'un certain âge. Notre éducation ne nous permet pas, par exemple, pour ce qui me concerne moi-même. Mais Peter Tchani, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la République. Quelle image que nous envoyons. Donc, revenons à l'essentiel. Revenons comme Kabound, parce que le président s'est dit, quand tu fais des affirmations que le chef de l'État Zamouyibi, ce sont des choses graves. Il faut prouver en gros ce qui était, ce qui maloka faut tonda, boloko et tonda. J'ai suivi le point de presse de Jean-Marc Kabound, de bout en bout. J'ai revisité cette vidéo 7 fois. Je n'ai pas vu une seule place où Jean-Marc Kabound parle personnellement du président. Alors je le parle avec un regard d'un technicien de droit, un regard d'un juriste modestement. Mais quand il a parlé de centaines de millions de dollars qui quittent des jets privés pour les paradis fiscaux. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jean-Marc Kabound est la première personne à avoir dit que les jets quittent ce pays pour les paradis fiscaux? Il n'y a pas 4 ans, 5 ans, on n'a pas dit la même chose? Donc Kabila ne voulait pas poursuivre. Mais alors, tant mieux. Si Kabila ne voulait pas, tu c'est sais, Kabila. Pour qu'on retienne une infraction, il y a 3 éléments. J'aime le côté pédagogique de tes émissions. Il faut l'élément matériel, c'est-à-dire la commission proprement dit de l'acte. Il faut l'élément intentionnel. L'élément légal. Et l'élément légal. J'ai l'impression que tu as commencé à comprendre les choses de droit. Maintenant, si Kabound dit, les jets quittent avec des milliers de dollars. Je vous pose une question. Même si les jets ne quittent pas le pays avec des milliers de dollars, dites-moi, toi Peter Tchani, tu es à Perfect Télévision DG. On te soupçonne, je sais que tu sais qu'on te soupçonne d'avoir beaucoup de sources d'argent. Tantôt c'est Katumbi, tantôt c'est Alingeti. Pour la chaîne. Voilà. Très vrai. Maintenant, si ton salaire qui est sur papier est de 2000 dollars le mois, mais si on te rencontre désormais dans une Ferrari à Montréal, en ton nom, comment tu justifies? Si on apprend qu'on a aperçu ton fils avec 20 millions de dollars en train de vouloir t'acheter à toi un jet, tu sais qu'en France, tu peux avoir fait 5 ans comme chef d'État en France. Tu ne sors pas de la France tu ne sors pas millionnaire. Sur pied de quelle disposition? Nous pensons pas que... Tu sais, j'ai toujours aimé Alingeti. Un peu le côté humain. Hein, quand il fait ce qu'il appelle la patrouille financière, parce qu'à un moment donné, on doit se le dire. Hein, quand c'est un compatriote qui met mal à l'aise les voleurs, du fond de nous, nous disons, il fait du travail. Il semble même qu'on veut enlever la patrouille financière. Et moi, ce que je n'ai toujours pas aimé, bon, mais malheureusement pour lui, il n'invite que les gens qui ont le même discours que lui. Je voulais demander à Jules Alingeti que vous avez déjà invité beaucoup de gens à qui vous avez donné un 100 dollars, un 2000, un 3000, un 5000. Maintenant, vous ne pouvez pas maintenant demander à votre service d'appeler maintenant l'autre côté des gens qui pensent qu'ils peuvent vous donner des conseils contraires en disant, vous faites bien la patrouille. Quel est ce compatriote normal qui peut refuser qu'on puisse interdire le vol dans la caisse de l'État? Mais c'est peut-être la manière en disant, monsieur l'inspecteur, vous n'êtes qu'un OPJ. Voilà la démarche que je vous donne moi comme technicien. Okay. Parce que depuis que vous avez commencé à faire arrêter des gens, nous ne connaissons pas une maison qu'on a vendue à la Gombe sur Tchachi ou sur Roi Baudouin et qu'on a vu l'argent, on a ramené dans la caisse de l'État. Donc, il y a un problème dans la finalité. Dans la poursuite, de la suite. Voilà. Au-delà de l'aspect communicationnel, de l'aspect pédagogique, il y a un problème quant au fond. Est-ce que la magistrature active, en fait, est en osmose avec votre manière de faire? C'est ça la question. Mais aussi, il ne faut pas aller dans les incantations. J'énumère ici, par exemple, le cas du dossier de Matata. Vous avez fait votre travail. Ça ne pouvait pas manquer. Oui, mais quand vous commencez à commenter un dossier déjà en cours, déjà au tribunal, vous diluez en fait la saveur de l'action que vous menez. Okay. Et c'est à ce moment-là que les gens qui pensent, ou les sympathisants de la personne estiment que vous êtes une main noire d'une certaine... Mais il y a quand même de quoi justifier des millions de dollars de Boukangalonzo. Parenthèse, on va ouvrir, parce qu'il y a des millions qui sont sortis. C'est comme l'affaire Kamere. Kamere est entré en prison, il est sorti. Bon, les millions qui étaient sortis là, dont on avait dit, sont allés... Je n'ai pas reçu mandat. C'est comme avec le dossier Matata. Les millions de... Je n'ai pas reçu mandat ici de parler de la... je n'ai pas été mandataire. Mandaté, bon. Et puis même la personne que vous citez, Matata Pogno, n'a pas été mandataire à Boukangalonzo. D'accord. Et en un mot, vous connaissez que la responsabilité pénale est individuelle. Donc, si Matata a opéré à Boukangalonzo, si il a opéré, c'est qu'il a opéré pas une main noire. Alors, qu'est-ce que vous faites de la responsabilité personnelle?
D'accord. On va y revenir. Si tu veux, d'un débat sur la question. On va y revenir. Revenons à Kabound. Donc sur les propos de Kabound, oui. Les propos de Kabound ont été fondamentalement assis sur un argumentaire politique soutenu. OK? Maintenant... Le président dit que quand tu fais des affirmations comme ça, ta place c'est la prison. Non, mais écoutez, nous sommes dans un discours politique. Et le président, M. Jean-Marc Kabound, arrive à dire que j'étais un opposant au sein d'un système. Là, nous sortons du champ, classique du droit. Nous sommes dans un champ politique. Jean-Marc Kabound, qui jouait le rôle, je voulais dire, précurseur de l'action de la mouvance au pouvoir, je voulais dire, dans l'atelier de la fabrication de l'union sacrée, au-delà de la crédibilité que Moïse Katumbi y a apporté avec Jean-Pierre Bemba, il y a Jean-Marc Kabound et Modeste Bati qui ont été en fait ceux comment on peut les appeler, des maçons qui ont fabriqué la marmite pour en donner un contenu. Ils ont joué un rôle fondamental au basculement de la majorité au Parlement, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a deux personnes qui ont la propension de se réclamer maître du basculement. Le premier, c'est celui qui a pondu l'arrêt, c'est Dieudonné Kalouba, qui a pondu l'arrêt sur la liberté des mouvements des députés. Même si l'histoire politique est toujours ingrate, mais il n'y aurait pas de sens à l'union sacrée si les députés n'avaient pas la latitude de quitter librement un parti politique vers un autre. Première chose. Deuxième chose, c'est celui qui a convaincu le député à quitter. Mais avant que cela ne soit possible, il ne faut pas oublier l'apport de l'ensemble de Moïse Katumbi. Avec, en ce moment-là, plus de 70 députés qui ont fait partir Mabunda. Okay. Et c'est là un fait qu'ils ont pu diluer comment dirais-je, la substance politique de Lunkamba. Même si aujourd'hui, il a été payé à monnaie de singe. Et donc, qui a été payé à monnaie de singe? Moïse Katumbi. Vous regrettez d'avoir participé? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que... Nous restons sur Jean-Marc Kabound. Attendez, je veux revenir sur Jean-Marc Kabound, parce que la question sur Jean-Marc Kabound est Dipro, tu dois avoir un régisseur qui est vivant, pas un régisseur qui est distrait. Parce qu'en fait, le régisseur ne comprend pas ce qui se passe maintenant. Dommage. Je disais tantôt que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va revenir sur le dossier Jean-Marc Kabound. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce qui est arrivé? Vous êtes dans l'union sacrée, vous regrettez. Ça veut dire clairement que vous dites à l'opinion et aux Congolais qui vous suivent aujourd'hui que vous avez été roulé dans la farine. Non, mais Peter Tchani, parce que vous parlez de l'union sacrée, il est temps qu'on puisse éventer les boas. Attendez, temps mort. Revenons à Kabound. J'ai l'impression qu'il y a des choses à dire là-bas. Donc, Kabound, on va revenir à l'union sacrée téléspectateurs. Non. Kabound, pour moi, le discours de Jean-Marc Kabound a tout un crédit au regard du rôle qu'il a pu jouer au niveau de l'union sacrée, au regard de ce qu'il a été comme la plaque tournante. Donc il ne peut pas être en prison maintenant. Sa place n'est pas en prison? Non, la place de Jean-Marc Kabound n'est pas en prison. Il faut plutôt se servir de ses remarques pour donner des solutions à ce qu'il a eu à poser comme postulat. Première chose, organiser les élections dans les délais. Deuxième chose, ne pas trouver des astuces dans la loi électorale pour confectionner une tricherie à outrance en vue de donner 300 députés à l'UDPS. Et pour ça, lisez les articles 10 bis de la nouvelle loi électorale, lisez l'article 47 et qu'on vous donne les motifs de l'effacement de l'article, je crois, 229 terres ou 239 terres qui interdisait le vote électronique, ok, pour les élections à venir. Et donc, pour vous en convaincre, l'article 10 est en fait un article qui garde les députés sur qui-vive. C'est-à-dire qu'on peut, à la suite de l'article 10, vous invalider même après les contentieux de candidature, même après les contentieux électoraux. C'est uniquement la latitude qu'on donne aujourd'hui à un groupe d'individus de manipuler les députés. Vous devez parler, on vous brandit un faux document, vous avez mis un CV faux et on vous invalide. L'article 47 est uniquement dans la dynamique de mettre les députés comme des vaches à lait. Et l'article 229 terres ou 239 terres de l'ancienne loi électorale qui a été buffée doit être ressuscité pour interdire. La loi, la parole de Kadima qui dit que nous aurons un vote semi-électronique ne vaut pas et n'a aucune valeur juridique. Pour vous en convaincre, les débats
dans ces pays devait se passer autour de la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et pour vous montrer la méchanceté de ceux qui ont écrit cette loi-là, ils ont dit bureau de vote par bureau de vote, après quoi? Après avoir consolidé. C'est-à-dire que c'est au niveau de la consolidation qu'on triche. Et donc, vouloir amener Kabound en prison sans démontrer dans la pratique qu'il y a une volonté politique à vouloir confectionner une démocratie basée sur la volonté réelle du peuple au travers du choix qu'il fait, c'est donner raison à Kabound. Mettre Kabound en prison et n'est pas arrivé à justifier l'argent qui a été affecté à 100 jours, l'argent qui a été affecté à Kinshasa Centrou, l'argent de la construction du marché, du grand marché, l'argent de la construction de tout ce que vous savez, c'est lui donner raison. Et donc, j'estime humblement que la part de Jean-Marc Kabound il est n'est en pas en prison. prison. On a dit qu'il y a un document, un jugement qui a signé Kabound à résidence surveillée. Mais il est toujours en prison, le document n'est pas respecté. Et il y a un avocat, hein, maître Willy Wenga, je crois, un avocat, si j'ai abusé de nom, excusez-moi, qui a dit que la résidence surveillée peut aussi être à Makala. Non, mais c'est une jurisprudence malheureuse. Mais quand on dit une résidence, d'abord, en droit, c'est enseigné en première année. Quand vous rentrez à l'université, parmi les cours de base, ok, il y a le droit civil des personnes. Parmi les notions phares de ce droit-là qui était enseigné par le doyen Bompaka, il y a la notion de la résidence, du domicile, et ceci. Donc, si un juriste, je ne sais pas dans quel contexte mon aîné Willy Wenga l'a dit, mais pour moi, Makala ne constitue pas une résidence. C'est de la velléité de l'expression du parquet qui veut qu'on garde quelqu'un à Makala alors que c'est le juge qui décide la résidence est connue. Ça peut aussi être Makala. Et quand on dit résidence, il y a une définition dans la loi. La loi définit aussi le domicile. Donc, si dans l'entendement... Il y a un contenu qu'on donne aux résidences. Le Makala devient une résidence, alors ce pays est mort. Vous êtes déçu, vous êtes roulé de l'Union Sacrée. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peter Chani, l'Union Sacrée n'aurait jamais on vous a roulé. L'Union Sacrée n'aurait jamais eu de sens sans Moïse Katumbi. Le président de la République a fait un cri d'un bébé coincé. Et quand on est sincère, honnête politiquement, nous qui avons vu Moïse Katumbi aux côtés de Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Matungulu, quand on voit les fils du Sphinx à la tête du pays, même quand vous dormez, comme j'aime dire à mon épouse, même mes notés, hein, je sais que si Félix Tshisekedi regarde 2 vidéos de Laurent Onyemba avant sa présidence, il peut dire, même s'il ne me libère pas, il va dire non, desserré. S'il voit Peter Chani, s'il voit Pascal Owonde, s'il voit Moukebaï, s'il voit Ndala, il peut aussi se rappeler de ce que nous avons fait tous, les Wanga et les autres. Je voudrais toujours répéter cet exemple. Je ne suis pas un chercheur d'emploi, ni preneur, ni demandeur. Quelqu'un m'a posé une question, j'étais dans l'avion, je revenais de Montréal pour Paris. Il m'a dit, les fils d'Étienne Tshisekedi au pouvoir, toi, Onyemba, tu as toujours le discours d'opposant. Félix Tshisekedi a-t-il trouvé des gens avec qui il doit travailler dans la République où il peut avoir du travail à 10 000 personnes? Mais c'était sans compter avec le fait qu'il a passé un grand temps à Bruxelles. C'est ce que Molière appelle les Belgicains. Tu comprends? C'est-à-dire que nous nous rencontrons pour aller chercher le Weston à Louise, alors que le chef a besoin de gens qui peuvent l'accompagner dans son action. On vous a roulé dans l'Union Sacrée. Et donc, je reviens à l'essentiel. Quand le président Félix Tshisekedi fait appel à Moïse Katumbi pour dire, mon frère, ici, en tout cas 2 ans après, je ne sais pas travailler. C'est le ministre Chérimain Okende, aujourd'hui, qui est presque sacrifié, ok, qui a porté la question au niveau du Parlement. Et le président Moïse Katumbi est arrivé de lui-même. Il a vu le président Félix Tshisekedi, il a dit, nous allons travailler et nous allons t'accompagner. Mais parce qu'un intellectuel, un homme politique qui a des idées, ne peut pas venir comme s'il venait aux toilettes avec des papiers mouchoirs. Le président a amené un cahier de charges en disant, vous voulez qu'on aille vers le challenge de donner à manger aux Congolais, de l'emploi, de l'eau, du courant, la route, voici notre manière de faire. Vous avez entendu des gens dire qu'ils ont dit non. Le président Moïse Katumbi a dit non, ok.
parce que vous pensez que nous venons pour des postes, ni preneurs, ni demandeurs. On lui a proposé la primature. Il a dit niet. Et on n'a même pas eu droit à une institution comme c'était prévu. On devait soit avoir la tête du Sénat, soit de l'Assemblée nationale, soit du gouvernement. On ne l'a pas eu. Et au moment où nous discutions, 6 députés, 8 députés qui adhéraient à l'Union sacrée valaient un ministère. Et donc, mathématiquement, les députés qui s'identifiaient à Moïse Katumbi étaient plus ou moins 72. Ils avaient donc droit à plus de... Combien de ministères? Mais on en a donné combien pour vous en convaincre? Troisième chose, on a commencé à recruter des gens vendus. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu qu'au niveau des gens vendus, Attendez, je n'ai pas bien entendu. on a commencé à prendre dans les rangs de Moïse Katumbi des gens vendus. Qui? Mais alors, je vous pose la question. Vous êtes journaliste informé. Oui. Depuis que le débat de s'identifier 20 ans à de l'Union carrière. sacrée ici, combien de gens ont fait la déclaration? Déclaration de quoi? Non, mais alors, de loyauté au parti, parce qu'ensemble est la synergie Ils de doivent, plusieurs être, autres partis. ils doivent être loyaux au parti ou à la République? Aux idées, non, mais Ils attends, sont ministres de la République? je dis ceci. Vous avez suivi le Christian Mando, on est ministre de la République, on doit loyauté au chef de l'État, mais on doit fidélité aux idéaux du parti qui vous a mandaté. Il n'y a pas de ministre sans mandat. Et la responsabilité politique Non, Moïndo Nzangi a fait son chemin. Il est au service de la République. Hein. Écoutez, nous avons pris acte. Il a fait son chemin. Nous avons pris acte. Il veut servir la République et ne pas torpiller l'action. Nous avons pris acte. Être au même moment au gouvernement et dire que je ne partage pas les bilans. Nous avons pris acte. Moïndo Nzangi ne veut pas de tout ça. Il veut être Nous correct avons, avec lui-même. Peter, vous me posez la question, je réponds. Allez-y. Nous avons pris acte du départ de Moïndo Nzangi. Et je peux vous dire que j'ai l'avantage de lui avoir parlé 10 minutes avant qu'il ne monte dans sa tribune pour faire son discours. Il m'a dit ceci. Je vais faire acclamer Moïse Katumbi dans la salle parce que j'ai bénéficié dans son école. Et il a fait. Oui, mais après il est parti. Ça a changé. Non, attendez. Nous respectons sa volonté de partir. Maintenant, à quel niveau ça pose problème du point de vue de l'éthique politique? Si Moïndo Nzangi se reconnaît comme ancien de l'AMK et qu'il sait qu'il est ministre de l'ESU du fait de l'AMK, la logique politique pour sortir des tunnels de la trahison politique serait de rendre le tablier pour que le lendemain, le président de la République prenne une ordonnance pour les confirmer ou les renommer ministres de l'ESU. C'est ça la dialectique. Je reviens à l'Union sacrée. Et depuis que l'Union sacrée a commencé à émerger, nous avons rappelé que l'Union sacrée n'est pas Tata Onda ou bien n'est pas une sorte de secte. Vous avez voulu d'un cadre politique, ok, qui se dégage à partir de la majorité au Parlement. Nous devons mettre sur pied des textes qui organisent le fonctionnement. On ne peut pas être dans un mouboutisme fatiste. Ça, l'histoire, on connaît. Et puis, il n'y a pas eu de texte. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a dit que vous êtes venu torpiller l'action de l'intérieur. Vous avez vos ambitions présidentielles. Tu sais, on ne peut pas, vous voulez seulement prendre la place des Fachi. Tu sais, on ne peut pas être au gouvernement et passer tout son temps dans les accusations. C'est malheureux. C'est vous qui bloquez l'action du gouvernement. Hier, c'était Yalagoli que je salue parce que... C'est vous qui bloquez l'action du gouvernement. Il y a le nombre de Congolais d'exception qui se dessinent dans la ville. Les Sélé Yalagoli, les Guillaume Pépé Manjolo, des gens épris de justice et de loyauté à l'État et au service de l'État, ont été caricaturés kabylistes et bloqué l'action à l'intérieur. Aujourd'hui, ce sont les kabylistes. Et plutôt les katumbistes ou bien les membres d'ensemble, les gens qui s'identifient à Moïse Katumbi. Ça, c'est des faux Ensemble, clients. c'est vide, hein? Non, mais je te dis... Ensemble, c'est vide, hein? Alors, si ensemble, c'est vide, alors c'est que tu ne me respectes pas. Je te respecte pas. Je suis sur ton plateau, tu me dis ensemble, c'est vide. Oui, Eliezer Tambou est parti. Moi, Eliezer Tambou est comme Eliezer Tambou n'est qu'une voix. Oui, c'est un Congolais avec une seule voix. C'est ça en français dire tu veux se me dire vider. que... Non. Moïse Nzangi est parti, Eliezer Tambou est parti, ça se vide. Mais moi, je suis secrétaire national en charge de la communication. Les deux qui sont partis sont des députés, hein, avec des mandats. Vous connaissez la vaste opération de nomination de 2018, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Il y a des gens qu'on a nommés qui étaient des gens de l'ANER, uniquement pour créer l'équilibre. On sait, un politicien, ce n'est pas parce que vous avez donné des cacahuètes à des Congolais. Vous êtes politicien quand vous avez un niveau intellectuel requis. Ok? Deux, vous avez une valeur morale et éthique éprouvée. Alors, si vous n'avez pas ces choses-là, c'est que vous êtes important à la recherche de manger. Donc, ne me cite pas des noms de gens. Moi, je respecte
Et les Tamboué. Il est parti. Attends, Il a créé son Tamboué, c'est parti mon frère. politique. Oui. Les Tamboué, ce n'est pas lui seul. Je t'informe qu'il a créé un parti avec un ami que je respecte énormément, c'est l'honorable Ogi Kalonji, Ogi Kalonji, qui est en fait, je pense que les gens de Tchangou vont les lire à 2000% parce qu'il est actif dans ce qu'il est en train de faire. L'honorable Ogi Kalonji que je vais recevoir la semaine prochaine. Voilà. L'homme de terre jaune. Hein, voilà. Et donc, je pense que... on a fait voir de toutes les couleurs à Port Chilombo. Tu sais, humainement, Moïse Dozangi, nous avons de bons rapports. Et Zé Tamboué, c'est mon frère. Il a même une attention particulière dans les Sankourou chez moi. Et donc, ce sont des frères, ils ont choisi de faire leur chemin. Mais ici, je vous dis qu'ensemble, se porte très bien. Nous sommes en train d'aller jusqu'à 1 million. Les assignations de coordination provinciale, c'est que nous aurons 1 million d'adhérents chaque mois. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est amener une alternative crédible à la gestion de l'État, sortir de la léthargie dans laquelle se trouve l'État aujourd'hui et que les Congolais mangent, que l'eau soit distribuée, que le courant soit disponible, que l'emploi ne soit plus une sorte de casse-tête pour les mamans qui voient les enfants dormir à la maison après des licences. Il est possible, avec des projets fouillés, pas une diplomatie de pacotille, une diplomatie de CRE de la sous-traitance, une diplomatie des résultats. Et c'est possible. Laurent Nyemba sera avec Moïse, il ne va pas trahir Moïse. Peter Tchani, vous savez, ce qui fait trahir les gens, ce n'est pas nécessairement ce que vous voyez. Vous savez, aux États-Unis, pourquoi il y a une condition pour accéder aux charges publiques? Il faut d'abord justifier quand même, à un moment donné, des atouts qui vous permettent de ne pas être dans les velléités des intérêts. Il faut être techniquement... Alors, il faut poser la question. Il faut poser la question sur ce que je suis. Devoir de mémoire existe, Laurent. Voilà. Non, devoir de mémoire est là. Demain, tu ne vas pas trahir. On a l'impression que beaucoup viennent près du président Moïse Katumbi parce qu'ils savent que c'est un homme généreux, qui donne facilement. Peu viennent par loyauté et par conviction. C'est l'impression que ça donne. Peter Tchani, beaucoup le disent. Hein. J'ai été avec le président Moïse Katumbi un peu différemment de beaucoup de gens qui sont venus, comme vous dites, pour ce que vous savez et ce que vous dites. Moi, j'ai fait la différence et je le dis toujours à l'aise. Que je connais et je remarque la générosité du président. Je parle de deux personnes. J'ai suivi mon aîné, je crois, grand frère que je salue, Zachary Babasso, en son temps témoignait sur Moïse Katumbi. J'ai suivi Jean-Marie Kassamba en son temps qui témoignait aussi sur la générosité de Moïse Katumbi. Et JB Piana a carrément coulé dans une sorte de chef-d'œuvre. Non pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Quand j'adhère aux convictions de la défense de la gouvernance de Moïse Katumbi, c'est après avoir vu, et j'ai ça dans un flash, le travail de Moïse Katumbi de 9 ans au Katanga. C'est à ce moment-là que je me suis dit non. Je crois que le problème dans ces pays, l'autre est dans les costumes. Voilà un homme qui sait faire pendant que tout le monde dort, comme Dupont méritait me dire, où il n'y a que le GPS qui est l'accompagnateur fidèle, vérifier les travaux des chantiers. Et j'ai commencé à les soutenir. Il a demandé de me rencontrer. C'est une précision importante. Et nous nous rencontrons, je le dis pour la première fois, nous nous rencontrons à Zaventem et nous sommes à 4. M. Talo Semanong, le spécial Salomon Escadela, et il y avait Dupont Moretti, que je vois pour la première fois, qui a accompagné le président Moïse Katumbi à Genève. Et il me parle de son action. Et on s'est séparés. Je n'ai pas vu Moïse Katumbi me rappeler pour me poser la question si j'ai des problèmes de loyer, ou si j'ai besoin d'un véhicule, ou il doit me payer un billet d'avion. Mais est-ce que tu sais que tout ce que tu dis ici, les gens diront que c'est parce que tu as eu... Ce sont les billets qui te font parler. Hein. Non, mais... Je vois même dans les réseaux sociaux. Chaque jour, quand je tweete, les gens disent le billet d'avion. Les gens disent le billet d'avion. Je suis de Qu'est-ce qui fait que les gens disent que quand on parle de Moïse Katumbi, quand je dis on, ça veut dire que Laurent Nyemba, on la représente, vous deux ensemble, vous qui êtes proches de lui, lorsque vous parlez de lui, tout le monde assimile ça à l'argent. Non, mais c'est la générosité. Pendant qu'il y en a qui sont au pouvoir, qui ont l'argent. Mais alors, la générosité de Moïse Katumbi, vous n'allez pas vous limiter, vous n'allez pas interdire aux gens de penser comme ils veulent. Maintenant, quand vous défendez par exemple le président Félix Tshisekedi, qui lui est assis sur la marmite, sur la banque centrale, sur les réduits financiers, vous êtes payé, vous avez acheté votre maison, vous êtes venu de Bruxelles, vous êtes venu avec votre mallette. Vous dormez à Rotana. Le lendemain, vous commencez à vivre à GB, à Pigeon, et finalement, vous êtes sur l'avenue Tchatch. Vous défendez le président, vous ne parlez pas des billets verts. Mais Onyemba, vous, c'est la conviction. Qui s'est fait payer par son... Mais tu sais, les gens oublient que dans ces pays, jeune que je suis, pas que les gens ne savent pas que tu es mon grand frère.
Une fois, j'étais avec mon aîné Fumutato sur le plateau, et j'ai dit que mon aîné, les gens ont dit, mais Onyembaoyo, tout le monde est toujours son grand frère. Mais j'ai été éduqué comme ça. Quand on est petit frère, même d'un jour, on appelle quelqu'un d'autre grand frère. Mais moi, j'ai assisté dans cette ville des personnalités. Je connais mon travail. Je suis de l'école de Donné Kalouba. Je suis passé par les mains de Blaise Ulunda. J'ai la notion de la taxation. Je connais la valeur d'un avocat. Et donc, quand je ponds un travail, quand je défends un client, j'ai de quoi me trouver, de quoi manger. Et donc, des honoraires. Des honoraires. Et donc, je ne suis pas chez Moïse Katumbi pour l'argent, mais je n'ai pas dit ici que si Moïse Katumbi me donne, je vais refuser. Mais je suis heureux de savoir que les gens me lient à Moïse Katumbi par l'argent, alors que ce que je suis n'est que le fruit de moi-même. Aujourd'hui, je profite pour le dire officiellement, moi j'étais dans des télévisions ici, mais depuis qu'on m'a nommé secrétaire national des Ensembles, je ne sais plus apparaître dans un média, là où tu pouvais laisser $30, eh bien il faut donner 200. C'est devenu compliqué. Ça devient compliqué. Mais si tu dis aux gens que je n'ai pas la dotation pour communiquer, ça crée des problèmes. Mais tu ne vas pas mettre des banderoles pour dire que je n'ai pas l'argent. Et donc, puis ça c'est des débats de société. Nous sommes des gens qui prônons des valeurs. Nous pensons qu'ensemble, comme parti politique, est un parti d'avenir. Nous pensons que nous avons un projet de société qui propose une alternative crédible quant à la gestion de notre pays. Nous pensons que les Congolais peuvent aujourd'hui adhérer. Et il y a un site pour adhérer à notre parti. Allez et regardez seulement Ensemble pour la République adhérer. Prenez nos fiches et travaillez. Nous avons un plan de développement durable pour notre pays. Maître Laurent Nyama, il y aura élection en 2023. Ensuite, ça c'est le dernier dossier que nous traitons dans cette émission. Maître Laurent Nyama, il y aura élection en 2023. Non, mais il n'y a pas un glissement qui va être accepté. Il n'y a pas un glissement qui va être accepté. S'il y a glissement, vous connaissez la phrase magique du président Tshisekedi. Quand on parlait de glissement de Joseph Kabila, c'est la même réponse que je vous donne. Ce qui est élection Azate, Kabila paix Azate. C'est ça la réponse qu'il donnait. Vous êtes de l'opposition ou du pouvoir? Vous ensemble. Peter Chani, qu'est-ce que vous appelez opposition? 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 Est-ce que dans ces pays, vous n'avez jamais vu, à un moment donné de l'histoire de ces pays, que dans un gouvernement, il y ait des membres de l'opposition et de la majorité? Quand je vous explique, pas que c'est écoutez-moi très bien, pas que les gens appellent le Minéval pour ça. Peter Chani, c'est pas possible. L'opposition, il y a une loi qui organise la notion des partis politiques. Il y a une autre loi qui organise l'opposition politique. Si au terme d'une élection, vous avez 250 plus 1, vous avez la majorité. On organise le groupe parlementaire. Tous ceux qui ne se réclament pas, qui font des déclarations, qui ne se réclament pas le groupe parlementaire de la majorité, ils sont de l'opposition. Ok? De ce fait, c'est de cette opposition-là que sort le Premier ministre. Et l'écriture de notre loi dit ceci. Le Premier ministre sort de la majorité. Dans l'esprit du constituant, le Premier ministre devait être d'abord un élu. D'abord, nous sommes dans ce pays, dans ce que j'appelle des violations en violation de la Constitution. Tous les premiers ministres n'ont pas été des élus. Alors qu'en réalité, dans l'esprit de la loi, le Premier ministre devait d'abord être un élu. C'est un des deux. Dans le contexte où le FCC a eu la majorité et que les députés ont fait la migration comme si on était dans les oiseaux les transferts. Voilà, les transferts d'un camp vers un autre. Et dans le contexte de l'Union sacrée, dans le cadre juridique n'est pas défini. Le gouvernement ici n'est qu'un gouvernement de cohésion nationale dans lequel on trouve, c'est ça la nature juridique. Il ne faut pas suivre les troubadours des réseaux sociaux, il faut écouter les techniciens. Le gouvernement ici n'est que l'émanation d'une cohésion nationale voulue par le chef de l'État. Et donc, partir du fait d'être au gouvernement, pour s'identifier comme majorité opposition, il faut tout de suite reprendre ses notes et rentrer au campus. Oh, ah, mais je te l'ai dit. Pour apprendre encore. Bochabe n'est pas mort. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui... Bochabe n'est pas mort. Les savants qui enseignent ces notions sont vivants. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est descendu un peu trop bas qu'hier? Donc, quoi? Quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tu as fui les insultes, les attaques. Non, mais le débat politique n'est plus non, zen. je t'informe qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Oh. Tu sais, j'ai un grand frère qui m'a dit ce matin, je prenais un petit déjeuner à mon bureau et un grand frère m'a appelé, il est passé par là, il m'a dit, Laurent, tu sais, il ne faut jamais réagir quand tu as tweeté. Pire encore, il m'a dit, il ne faut plus lire les commentaires. Parce que moi, par exemple, j'ai 2 activités sur Twitter.
soit je donne une information, ou je fais une critique, soit je m'amuse. Je n'ai que deux activités. C'est ça d'ailleurs la mission des réseaux sociaux. Donner une information, critiquer, ou bien s'amuser. Okay. C'est comme ça que les gens évoquent le domaine d'amour. Mais il y en a qui ont un travail. Je t'informe que dans ces pays, il y a des partis politiques. Il y a des institutions de la République qui ont ce qu'on appelle une brigade numérique. Quand tu vois 10 000 personnes, quand tu vois, tu as tuté, et que 50 personnes t'ont insulté, sache que ces 5 personnes, pas que chacun a au moins 50 comptes qu'il a. Ils ont créé des comptes Mais c'est comme ça. Des avatars, comme Mais vous n'avez pas vu que Twitter a bloqué des gens ici, et Facebook a bloqué des gens. Il y a des gens qui mangent à Pullman le matin, qui dorment au Fleuve Congo Hotel, parce qu'ils ont 50 000 comptes. Et donc, les gens qui pensent qu'ils ont réussi une mission en disant on a bloqué Twitter, ils se trompent. Le problème de notre pays est à la cité. La misère dans laquelle... D'abord, combien de Congolais ont accès à l'Internet? Combien de Congolais ont accès à un téléphone smartphone? Donc, si vous pensez avoir créé l'équilibre sur les réseaux sociaux, vous vous êtes trompé parce que les Congolais lambda souffrent, Peter. Va à Victoire, regarde comment nos mamans sont à l'arrêt le matin. Mais il y a plus de 3 millions de Congolais qui vivent à Mimosa, Mboudi, Don Bosco. Regardez tout un État, tout un pays, nous sommes incapables de trouver la solution pour que ces Congolais quittent dignement. Mais le fleuve Congo entoure Kinshasa. En Côte d'Ivoire, il y a des taxis sur l'eau. Ça veut dire qu'il y a une sorte de ménopause en termes de propositions, de solutions pour l'instauration d'un bien-être social. Les gens sont ménopausés mentalement. Non, les gens sont dans ce qu'on a trouvé. Chériba Okende a proposé ici Transacademia. Ça fait combien de jours que le chef d'État a donné la clé? Tu sais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. La question. Pourquoi? On a dit Congo pose des problèmes. On sort Air Congo. Pose la question pourquoi ça ne décolle pas. Okay? Merci. Mais les gens qu'on attaque aujourd'hui, dans ces pays par exemple, il aurait fallu attendre Matata Pogno pour que le ministre quitte Kitambo. Tu sais que dans ces pays, il y a des bâtiments de certains dignitaires qui logeaient chez lui à la maison, à Kitambo, dans la cité là-bas. 5 ministères. Vous savez ça? Vous savez que dans ces pays, les gens louaient sur l'enseignement un ministère. Vous savez que dans ces pays, on n'avait pas un transport public. Vous savez que des familles, des gens qui viennent ici en costume parler de la République, logeaient gratuitement pendant 20 ans à Royal dans les maisons de l'État. Vous savez que tous ceux qui sont venus avec Moudé sont toujours à Interpol. Personne ne pose la question sur d'où tu viens, pourquoi tu es ici. Mais la République n'est pas gérée. Au Nimba, j'ai la charge de l'État. Tchani, même comme administrateur des territoires, même comme bourgmestre. Est-ce que pour ramasser les toilettes, il faut faire ce que dit? D'accord. Est-ce que, pourquoi Ngoubila ne répond pas? Tu prends un chef d'État de chez lui à la maison. Tu l'amènes au grand marché, on détruit le marché. 30 000 familles sont dehors. Peter Tchani. Une année, 2 ans, vous êtes gouverneur? Si vous arrivez au pouvoir, ça va changer. Non, mais attends, Peter on a connu ce discours avec l'UDPS. Retiens-les. On a rêvé avec l'UDPS. En France, on pensait que ça allait changer. En France, aujourd'hui, on commence à menacer les gens. On dit, il faut savoir vous allez changer ça. Je suis de l'école de Katumbi. Et si Katumbi a pu changer, quel que soit le niveau qu'il a pu le faire à Lubumbashi, Onyemba devait le faire. Et retiens, prends date avec moi. Je suis gouverneur de Kinshasa au bout d'1 mois. Mais regarde le phénomène des motards, Peter Tchani. Est-ce que nous sommes dans une ville où un groupe de badauds vous insulte? En fait, ils peuvent prendre un véhicule de 80 000 dollars au nom d'une moto de 650 dollars ou de 800 dollars et brûler. Alors que dans une vidéo, on voit la maman généreuse venir prendre la personne qui tombe, alors que c'est lui qui a la faute. Mais parce qu'on a identifié ces gens comme provenant de telle identité ou avec telle approche politique, voilà comment on vit à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures? Cette politique de ces erreurs. Merci. Parfois, on évoque même le tribalisme, mais Peter Tchani, tu sais le mot tribalisme, plus vous l'évoquez, plus vous en êtes partisan. Le président a refusé. Et parfois, attendez, et parfois c'est les gens qui crient au tribalisme qui sont les plus grands tribalistes. Pas que je donne un exemple. Si vous êtes Peter Tchani ici, vous dites non, je ne peux pas prendre, je ne veux pas conduire les gens de Bas-Congo ou de Bandundu à Perfect Télévision. Mais si on voit que le rédacteur en chef, Peter Tchani, Bandundu, directeur des programmes, Bandundu. Alors on vous pose la question, est-ce que vous avez regardé le rétroviseur?
Donc le président lui-même doit regarder les rétroviseurs. Non, je ne parle pas du président. Je m'attelle sur le mot tribalisme. Nous avons fini. Je termine par là. Tu sais pourquoi parce qu'il y a une autre grande émission après nous. Tu sais pourquoi il n'y a pas de tribalisme? Oui. Parce qu'il n'y a pas d'État sans nation. Et la nation n'est que la juste position de communauté. Merci. Et s'il y a un groupe de gens qui s'identifient à un pouvoir, qui imposent la haine et la dictature... Tu vois comment l'insulte voilà. Aujourd'hui... Quand un montard, ok, s'impose sur un homme qui a un véhicule, parce que seulement il sait qu'ils sont nombreux, c'est aussi une sorte de tribalisme, une sorte de dictature de la rue. Et donc, si nous ne sommes pas attentifs à ces phénomènes, Peter, la souris se déplace. Ok? Demain, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous laissons comme héritage? Est-ce que tu sais qu'il y a des coins maintenant où on interdit, par exemple, à tel de ne pas marier tel? Mais c'est parti des attitudes. Au lieu de parler du tribalisme dans les panneaux, il faut travailler dans les groupes, dans les églises pour qu'on puisse désamorcer la bombe, cette bombe-là qui va nous emporter demain, et ce n'est pas intéressant. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba, bon tribun, bon communicateur. Je rappelle ici que c'est un ancien journaliste, ajouté à ses compétences un avocat, ça fait une bombe dans la communication. Merci d'être passé. Je suis très heureux, tu sais pourquoi? Ça se prend rapidement dans la tête. Non, fier de cette génération, fier de toi. Non, mais je suis très très fier on a beaucoup évolué ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, Peter, tu sais, je vais te relater, je vais te dire pour terminer des choses. Tu sais, quand je regarde Perfect Télévision, je regarde Congo Buzz, je regarde Bossona Politique, je pense à un jour, tu es venu chez moi à Botour, à mon bureau, à la télévision, et on mangeait du pain au lait. Et Christian Bossembe est entré. Africa TV. Il faisait l'émission Bonjour Africa, avec Israël. Mais tu vois ce que vous êtes devenu. Qui peut être le plus grand témoin? Un jour, je prendrai la parole pour parler de Bossembe, la théorie d'Evida. J'ai sorti une théorie, il faut demander à Fia Lungela. J'ai dit Evida Tourose dans l'ensemble. Mais Foufou, il faut Moutouna Moutou, Aluka. Donc Laurette Mandala, Julie Malundama, Sembe Nguma, Nicole Pochot et les autres. Nicole Pochot. Je vais fêter mes 20 ans cette année, mes 20 ans de carrière. Pas de karatéka. Non, de carrière. Voilà. Je vais fêter, ça se fête quand même, mais je le dis déjà à la télévision. Ça va coïncider avec une année de Perfect Télévision, on devait fêter ça récemment, mais je m'étais caché, vous savez, c'était compliqué. On a laissé de me déranger dans les aéroports, maintenant je peux voyager calmement. Donc nous allons fêter 20 ans de carrière de Peter Otieno et une année de Perfect Télévision. Cette année, je ne sais pas d'ici la fin de l'année, ce sera quelque part. Dans Félina, là, au Pito, au CPL. Et aux Adalé Boïté. J'annonce déjà à la télévision. Ce sera dans les orphelinats. Tu sais que c'est la spécialité d'ensemble. Vous avez vu ce que le spécial Salomon Escaldé a fait à Kindu, en train de réflexionner la route qui va à Kibombo. Il a payé les taxes au marché de Kindu. Nous avons les images. Et vous avez vu Moïse Katumbi, ce qu'il a fait à Bas-Congo. Et puis à Kikwit avec les opérations. Aujourd'hui, on est en train d'opérer plusieurs centaines gratuitement. On termine et donc, avec ces images de Maniema du Escadela que vous dites. Je salue donc les actions et je comprends pourquoi on l'appelle personnalité de bienfaisance et que les gens nous identifient à l'argent. Le DIPRO va nous aider avec des images dont j'ai envoyé. Ce n'est pas celle-ci, DIPRO. Il y a des images, voilà, c'est ça. On termine avec ces images. Merci beaucoup Laurent Onyemba d'être passé. Merci. On termine avec les activités de Escadela Maniema. Merci beaucoup. Merci. Merci. Kama unaprometre kitu hivyo ukifanya, hivyo watoto wa Kindu waone kama ni vya kweli. Donc, gardez-y, mainstream.